Bonjour, bienvenue. Ce grand tirage énergétique est universel, intemporel. Vous pouvez l'utiliser beaucoup de fois, tant de fois que vous voulez, pour toutes les situations que vous voulez. Il va nous aider à purifier les énergies au sein d'une relation, que ce soit une relation familiale, une relation amoureuse, présente ou passée. Il va nous aider à accorder le pardon, à lâcher prise, à se faire pardonner aussi si nous aussi on a fait du mal à quelqu'un. Il va aider également à faire naître l'amour ou faire renaître l'amour qu'on ressentait déjà pour l'autre personne. Et il va nourrir le respect que deux personnes ont l'une envers l'autre. Vous pouvez donc, comme je dis, le faire pour quelqu'un avec qui vous avez encore une relation ou avec qui vous voulez simplement apaiser les énergies. Si vous êtes dans une relation longue et vous sentez que c'est devenu lourd, que vous n'arrivez plus à vous comprendre alors qu'avant c'était bien, ce tirage est vraiment fait pour vous car il vous aidera à apaiser la rancune que chacun de vous a. Donc vraiment nettoyer toutes ces énergies, purifier l'aura qu'il y a autour de vous. Et bien entendu, vous pouvez le faire pour une relation, ensuite le refaire pour un membre de votre famille. Comme je l'ai dit, il est universel et l'énergie que je mets dedans, c'est simplement une énergie solvatrice, guérisseuse et une énergie qui se nourrit aussi au gré des gens qui le visionnent. Donc plus il est ancien, plus vous allez ressentir des effets. Mais déjà l'énergie que je mets dedans, dès la première personne qui va le visionner, elle est immense parce que ce n'est pas mon énergie, moi je vais puiser celle de l'univers. Je me sers ici des deux cartes, ce sont deux cartes le monde qui représentent deux mondes. Elles viennent de deux tas de tarots différents. Chacune d'elles représente le monde de chacun de vous. Votre monde, le monde de cette personne. Vous pouvez maintenant identifier cette personne avec l'une de ces cartes, vous identifier à l'autre, simplement pour être présent là avec moi au moment où je fais le tirage. Identifiez-vous maintenant. Vous pouvez vous imaginer tout petit comme ça et vous mettre sur ces cartes, rentrer dans les cartes. Ainsi, vous êtes vraiment là, dans mon atmosphère particulièrement apaisée aujourd'hui, particulièrement connectée. Je vais tirer autour de vous des cartes tarot ici pour voir quelles sont les choses qui maintenant ont besoin d'être libérées, quels sont les petits blocages, les petits trucs qui sont restés. Et ensuite, avec l'oracle des chakras, que j'aime particulièrement, on va libérer toutes ces énergies-là et donner ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas encore, on va voir ce que ce sera. Ce n'est pas tout, je me sers également des runes et de messages runiques. Il y en a un que j'ai écrit ici, sur cette feuille, que je mets déjà sur vous. C'est un très fort message de purification, de pardon, de respect et d'amour. Tout ce que j'ai dit se trouve dans ce message runique. Vous pouvez, si vous voulez, maintenant le recopier sur vous, sur la photo d'une personne ou simplement sur la photo de vous deux ou sur une feuille en vous imaginant la personne, en demandant le pardon et en accordant le pardon en même temps. Je te pardonne pour tout, pardonne-moi pour tout. Maintenant, notre relation va se baser sur le bien-être et le respect mutuel. Voilà la phrase avec laquelle vous pouvez écrire ce message. Juste mise en garde, si vous utilisez les messages runiques, ne les gardez pas sur vous plus d'une semaine-10 jours, pas plus de 10 jours en tout cas. Et également, si vous les mettez quelque part sous votre oreiller, sous votre lit, n'importe où, faites-le en sorte de pouvoir l'enlever. Parce que cette énergie-là est très forte et l'organisme a besoin de se reposer ensuite. Le message runique va rester ici pendant tout le tirage. Je vais ensuite rajouter encore des runes. Voilà tout ce que je vais faire. Je vous ai tout dit. Maintenant, on passe au tirage proprement parlé. Je vous conseille maintenant de ne pas vous concentrer. Plus vous êtes dans les vibes maintenant, moins vous réfléchissez. D'ailleurs, faire ce tirage avant de dormir, c'est très bien. Plus vous vous laissez aller, mieux c'est. Ne réfléchissez pas. Il n'y a aucune logique dans ce que je vais dire. Peut-être que si, mais peut-être pas.
et simplement énergétiquement, laissez-vous aller, acceptez que les choses puissent aussi se normaliser entre vous et s'épurer, se nettoyer. Quels sont les points qui ont besoin d'être nettoyés dans ces relations? Qu'est-ce qui maintenant peut poser difficulté? Qu'est-ce qui a besoin de retrouver la pureté, le respect, l'amour, l'acceptation et le pardon? Quels sont ces points? Ici, 4 cartes qui pourraient parler de choses conscientes, choses que vous pouvez comprendre, choses que vous avez déjà peut-être même retravaillées en vous. Et sous vos pieds, 4 cartes qui vont parler de choses inconscientes ou qui n'ont pas été totalement conscientisées, qui n'ont pas vraiment traversé votre corps. Qui ont besoin de pardon, qui ont besoin de respect, qui ont besoin d'amour, d'acceptation et de pureté. Voilà. Les cartes sont prêtes. J'ai mis 4 cartes en haut, 4 en bas. Ensemble, ça fait 8 et c'est le chiffre de la transformation. Quelle que soit la relation que vous avez menée jusqu'à maintenant, elle a besoin d'une retransformation, d'une épuration et avec ce nombre-là, nous allons atteindre la plénitude. Avec les 2 cartes en plus, ça fait 10. Donc un nouveau départ, quelle que soit votre relation. Et on commence par les cartes en haut. On va les ouvrir ensemble. Des choses qui sont peut-être comprises, qui ont simplement besoin d'être redites maintenant. Ici, le 7 de coupe, des illusions. Illusionné dans la personne, vous aviez pu, et cette personne a pu, mettre sur vous, mettre chacun l'un sur l'autre des caractéristiques qui ne correspondaient pas à la personne, des projections qui ensuite n'ont peut-être pas été réalisées et qui ont créé des blocages, des rancunes, des déceptions, du désespoir. Ces sensations que on va trouver ce quelque chose à l'extérieur et on impose à la personne de nous aider à trouver ce quelque chose. Cette énergie-là a pu créer un blocage, car vous le savez, toutes les choses les plus importantes, on les trouve en soi. Si on essaie de les chercher dans les autres, on ne s'y retrouve pas, on ne les trouve pas. Donc illusion, projection, mais également la volonté de tout atteindre qui a peut-être été blessé. On n'a pas réussi à mettre en vie tous les rêves que l'on avait, et pourtant ils étaient beaux, et pourtant ils étaient lumineux, et pourtant ça aurait pu marcher. Ces rêves et espoirs peut-être déchus ont pu aussi former comme un noyau dur à l'intérieur de chacun de vous qui ne laisse plus la sensibilité le pénétrer. Le 4 de coupe, manque d'intérêt pour les sentiments de l'autre, parce que nous-mêmes, nos sentiments, on n'a pas réussi à les digérer, on n'a pas réussi à les comprendre. Cette carte-là témoigne de la concentration seulement sur soi et sur ses problèmes. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas d'ouverture avec amour à l'autre personne. On reste dans son monde et puis tout ce qui se passe autour ne nous intéresse plus. Ça a pu aussi créer de la déception et surtout du désintérêt pour le bonheur de l'autre personne. Et quand on se désintéresse du bonheur de l'autre, qu'on s'intéresse seulement à son propre bonheur, on pense seulement à soi, eh bien les gens n'ont pas envie d'être avec nous, ils n'ont pas envie de nous parler parce qu'ils sentent qu'en réalité tout ce qui nous intéresse c'est notre petite bulle, notre petit bonheur. Donc entre vous, il y a pu avoir ce désintérêt pour le bonheur de l'autre qu'on va restaurer maintenant. Manque de confiance aussi. La confiance, une fois qu'elle a été cassée, elle ne revient pas tout à coup. Il y a eu un événement ou des événements qui ont brisé cette belle structure qui était la confiance et l'amour entre vous. Avec cette confiance aussi, et automatiquement vient le respect de l'autre.
Il a besoin d'être restauré, car lorsqu'on retrouve confiance dans l'autre personne, on peut la laisser partir, on peut reconstruire une relation avec elle. On peut de nouveau avoir envie à s'intéresser à son bonheur. On peut de nouveau avoir envie de lui donner de l'énergie. Ça va être la carte suivante. C'est la générosité, le 6 de denier. Quelque chose a été donné en trop ou trop peu. En tout cas, le donner et le recevoir a été clairement déréglé. Peut-être que l'un de vous donnait beaucoup de quelque chose que l'autre n'avait pas besoin de recevoir. Donc il ne voyait pas là-dedans quelque chose de positif parce qu'il n'en avait pas envie. Peut-être que l'autre ne donnait rien du tout ou donnait très peu. Il y en avait peut-être un qui avait du mal à accepter ou du mal en général à voir qu'on lui donnait quelque chose. Donc les rapports de donner-recevoir ont été déréglés, comme je dis, dérangés. C'est possible également que dans votre relation, il y a eu quelque chose de karmique dans lequel il fallait nettoyer des énergies. Une fois que c'est fait, il ne faut pas recommencer indéfiniment. Cette carte montre donc que vous avez besoin de rééquilibrer en général dans cette question de donner-recevoir, parce que vous avez déjà purifié les énergies entre vous et il ne faut pas revenir encore une fois sur ces questions, sur ces problématiques. Et maintenant, des choses qui vraiment sont soit dans l'inconscient total, soit vous les comprenez, mais elles n'ont pas vraiment traversé votre corps, elles n'ont pas été complètement conscientisées. Je m'explique. On peut savoir, par exemple, que c'est pas très bien de boire. On sait que oui, ça peut faire quelque chose de mauvais, peut-être que ça fait quelque chose de bien, on sait pas trop, mais en tout cas, on sait que boire trop, c'est pas très bien. Et tant qu'on n'a pas complètement conscientisé ce que ça fait sur nous, et qu'on n'a pas conscientisé aussi que sans la boisson, sans ce quelque chose de négatif, on peut quand même être heureux, tant que ça ne nous a pas traversé entièrement, on le comprend, mais on ne le vit pas. Il n'y a pas la conscientisation. Donc, quelles que soient les choses que vous vivez, tant que ça ne vous a pas traversé, vous pouvez le comprendre sans réellement le vivre. Et donc, ces choses-là font partie de les choses peut-être pas conscientisées, peut-être pas comprises, pas entièrement retrouvées. Alors, le 9 de denier, là, il y a en soi la volonté de mettre quelqu'un d'autre sur un piédestal. L'autre est parfait, l'autre est bien, donc on offre des caractéristiques qui n'appartiennent pas à la personne et on lui donne tous les louanges alors même qu'elle n'a peut-être pas mérité tout ça. Soit nous-mêmes, on se donne tout plein de louanges. Moi je suis tellement bien, tellement gentille, tellement adorable, tellement éclairée, tellement développée, et l'autre n'a rien compris à la vie. Donc ce positionnement dans lequel, dans une relation, on n'est pas au même stade, ça peut aussi souvent être avec les parents. Moi je suis ton parent, je t'ai créé, tu me dois quelque chose, tu me dois le respect ou tu me dois l'amour, et moi je te donne tout ce que tu mérites, parce que de toute façon il faut que tu travailles pour mériter ça, par exemple. Ou un enfant qui dit à son parent, moi je suis venu après toi, donc je suis plus fort que toi, plus haut que toi. Dans tous les cas, c'est un grand déséquilibre dans la place que l'on occupe dans la relation ou dans les relations amoureuses. Il y en a un qui se considère tellement beau, tellement éclairé ou tellement développé, et l'autre, forcément, il faut lui montrer la voie de la lumière, il faut le guider vers un développement parce qu'il n'est pas encore assez développé. Lorsqu'on va dans une relation avec cette idée-là, on casse les relations, car la personne qui est en face de vous, elle aimerait bien être acceptée et respectée. Elle a aussi vécu, elle est aussi née. Et peut-être que vous deux, vous aviez cet état d'esprit, peut-être qu'il y en avait un, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte à quel point c'est destructeur ou à quel point c'était fort chez vous. Et voilà, ça c'est le 9 de denier. Le cavalier d'épée. Ça, c'est des mots durs qu'on ne se rend même pas compte à quel point ils sont durs. On dit quelque chose et on ne s'entend pas parler. Des mots qui blessent, des mots qui cassent, des mots qui donnent ce manque de confiance, ce manque d'intérêt, des mots qui font naître des
oui, des idées fausses par rapport à nous, des mots que l'on ne mesure pas. Voilà, tout ça, ce sont des mots dits tout à coup, des gestes faits tout à coup, que l'on n'a pas pensé ainsi, mais qui ont laissé leur trace dans la relation et qui ont influencé la personne ensuite. Des mots que l'on n'a pas dit alors qu'on voulait les dire. On n'a peut-être pas dit merci, merci d'avoir été là pour moi, merci de m'avoir apporté ce thé, merci de m'avoir appelé, ça m'a fait plaisir. C'est bien que tu l'aies fait. Je n'ai pas honte de dire que ce que tu as fait maintenant m'a aidé, ça m'a remonté, ça m'a apaisé. Des mots ou des actes manqués, des choses que vous vouliez faire mais vous n'avez pas fait, retenus. Et lorsque vous vous retenez pour dire quelque chose ou faire quelque chose, eh bien, la personne le ressent. Vous retenez quelque chose qui doit se passer dans la relation, une évolution, positive, négative, ce n'est pas dit. Et les non-dits créent de grands blocages entre les gens. Dans cette carte, un énorme sens, en même temps ces actes manqués, ces mots manqués, ces maudits, ces actes faits de façon qui n'était pas du tout guidée par l'amour. Quand on est guidé par l'amour, on fait pas mal aux gens, même si on ne réfléchit pas à ce qu'on dit. Mais quand on n'est pas guidé par l'amour, sans le faire exprès, sans le vouloir, on fait du mal à l'autre. Il y a aussi le 4 d'épée, l'immobilité face à la détresse de l'autre, l'immobilité face à peut-être à l'aide qu'on devrait apporter à l'autre. En général, cette carte témoigne du manque d'implication dans la vie de l'autre personne et du manque de volonté de lui montrer notre compassion. Pas de compassion. Parce que tout est carré, parce que si t'as eu ça, t'as mérité ça, parce que blablabla. Donc c'est vrai, c'est peut-être vrai, mais le manque de compassion ne peut pas aider, en fait. Il n'aide pas à un moment donné. Ça dépend des situations. Mais ici, il y en a eu trop. Trop d'immobilité, pas de développement, on voulait se poser pour plus rien changer. C'est impossible. Même si on est dans une relation stable, il faut faire évoluer. Même si on est avec nos parents, nos enfants, les gens, ils découvrent des choses nouvelles en eux. Donc le fonctionnement d'hier, il ne les intéresse plus. Ici, il y a eu beaucoup trop de... Voilà, on se pose et on bouge plus. On se pose et on change plus d'avis. Mes principes, je vais jamais les changer, je vais jamais penser ça. Je suis complètement contre tout ça. Et quand on dit non comme ça, non, 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 eh bien, on bloque les portes, on bloque. Aussi par rapport au message que l'on envoie à l'univers. Il faut dire non quand on veut vraiment bloquer quelque chose. Mais quand on bloque tout, aussi les choses positives, bon bah tout reste bloqué. Alors on va remplacer ça par un oui, 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 oui. On débloque pour que les opportunités viennent et pour qu'il n'y ait plus cette immobilité morte. On va voir quelle carte je vais mettre là-dessus après. Et l'empereur. Ça, c'est la force que l'on essaye de prendre et d'utiliser contre notre partenaire ou l'autre personne de la relation. On veut contrôler sa vie, on veut contrôler ce qu'elle pense, on veut contrôler ce qu'elle va avoir comme réaction ou pas, ce qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas. L'empereur, ici, symbolise la trop grande implication dans la vie de l'autre. Peut-être que c'était dans les deux sens, peut-être que c'était dans un seul sens, mais en tout cas, on se sentait, on se donnait le droit d'intervenir dans la vie de l'autre et de dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et ça, c'est un pouvoir qui n'appartient à personne, à part au protagoniste même. Même si la personne fait des erreurs, même si elle fait des choses pas bien, on peut lui dire, voilà, ça tu pourrais le faire autrement. Mais on n'a pas le droit d'attendre qu'elle le fasse, qu'elle suive notre conseil. Peut-être qu'elle ne le fera pas, et c'est très très bien aussi. Ici, l'empereur, trop de rigidité par rapport à certaines règles personnelles qu'on veut imposer à l'autre, une structure qu'on veut imposer à l'autre. On prend le pouvoir de la relation et ça n'a aucun sens. Tout ce que j'ai dit ici, ça pouvait aller dans un sens ou dans l'autre ou dans les deux sens en même temps. On ne se rend pas compte souvent que quand on a subi quelque chose en même temps, on l'a fait. Et aussi dans les tirages, parfois je lis
vous êtes en train de parler de moi, c'est pas l'autre, mais c'est peut-être l'autre aussi. Peut-être que l'autre personne a ressenti la même chose. Peut-être que l'autre personne a vécu la même chose. On ne s'entend pas parler, on ne s'est pas vu en vidéo, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on a été réellement. Tant que quelqu'un d'autre ne nous le dit pas, on ne sait pas. Ici, trop de pouvoir. Donc tout ce que je veux dire par là, c'est que ça peut aller dans plusieurs sens, peut-être même dans tous les sens, et ça a alourdi la relation, a enlevé peut-être une certaine bienveillance, un certain amour, surtout beaucoup enlevé de respect, et a fait naître des rancunes, des déceptions qui restent encore en tête. On va libérer ça. On est là pour ça, on est là pour le pardon et pas pour juste parler du négatif. On est là pour libérer toutes ces énergies, c'est pour ça que je les ai nommées, pour pouvoir mieux les libérer. Comme ça, je dis à l'univers, qu'est-ce que je veux libérer, qu'est-ce que je veux sur quoi je veux agir. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien que l'univers m'aide à accorder à cette relation le pardon mutuel, le respect mutuel, l'amour mutuel, la bienveillance mutuelle et le nettoyage total des énergies. S'il vous plaît, aidez-moi à le faire maintenant. Et je vais commencer par les illusions qui ont pu envenimer la situation. Comment libérer cette relation des illusions, de désillusion. Comment libérer cette relation du désintérêt, du manque d'amour. Comment libérer cette relation du manque de confiance. Comment libérer cette relation du déséquilibre entre donner et prendre. Comment libérer cette confiance entre le déséquilibre de place que chacun occupe. Comment libérer cette relation de la rancune qui résulte des mots dits, pas dits, et des blocages qui résultent des actions faites ou pas faites. Comment libérer cette relation de l'immobilité, des principes beaucoup trop vieux et établis qui ont besoin maintenant de changer. Comment, pour finir, libérer cette relation du contrôle et du pouvoir qui n'est pas sain entre les deux. Voilà, on va regarder tout ça et on commence par le haut encore une fois. Sur le 7 de coupe, sur les illusions, nous avons mis la carte du gossip, c'est la communication. Entendre, communiquer. Les informations viennent de quelque part et on redonne à ces informations, à ces illusions, à ces projections, une véritable base de données. Il y a maintenant une base de données que vous allez apprendre, vous allez connaître, vous allez entendre, vous allez découvrir. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce que vous avez imaginé? Et l'autre personne, c'est la même chose. Et on va en parler. On va en parler, en discuter, en parler, en discuter. Un jour, on va comprendre que ce qui se dit, ça a aussi un sens. Pas que ce que l'on pense. On libère le manque d'intérêt par la carte de la culpabilité. Le manque d'intérêt naît aussi de cette culpabilité que l'on ressent tellement fortement envers la personne qu'on ne peut plus le supporter. On prend les choses qui se passent dans sa vie à notre propre compte. On prend ça contre nous. Cette carte, elle déculpabilise en réalité. Déculpabilise tout ce que vous avez ressenti et donc vous permet de nouveau de ressentir de la bienveillance, de l'intérêt, de l'amour, même si la relation ne continue pas. Au moins, vous n'allez plus nourrir ce désintérêt pour la personne. Parce qu'un désintérêt, c'est comme si vous montriez à cette personne qu'en fait elle n'a pas le droit d'exister. Et c'est terrible, parce que chacun a sa place, et chacun est très 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 important dans cette planète. Donc on déculpabilise et on lâche prise sur toutes les mauvaises impressions qu'on a eues. Ça nous libère de la place pour le remplacer avec de l'amour. Le manque de confiance, on le guérit par l'instinct. Cet instinct vous aide maintenant à ressentir que cette personne ne voulait pas forcément faire de mal, qu'elle a aussi joué un rôle dans cette vie, qu'elle était aussi l'un des acteurs de l'univers pour atteindre un but pour vous.
et ce n'était pas mal pensé, c'était simplement le but à atteindre. Donc cet instinct, maintenant il vous guide. C'est l'intuition dans laquelle vous savez à quel moment vous pouvez faire confiance et à quel moment il faut faire attention. Donc pas de désillusion et plus de confiance mal accordée. On guérit cette blessure du manque de confiance par une sensation de plénitude et de paix intérieure. Et le 6 de denier, ce déséquilibre entre donner et prendre, nous le guérissons par la carte de l'abondance. Et l'abondance, c'est que, en effet, chacun en aura assez, chacun aura assez d'attention, assez de donner, assez de prendre. Ne tirez pas de votre côté, et ça je le dis à votre inconscient, je le dis à l'énergie en vous qui n'a absolument rien de logique. Ne tirez pas vers vous, vous n'allez plus le faire parce que vous avez assez. Vous avez assez où vous pouvez donner, vous avez assez et vous pouvez prendre. Pas parce que vous en avez besoin, mais parce que cette personne vous le donne. Elle le fait de bon gré, elle le fait avec bienveillance. Donc on l'accueille parce qu'il y en a assez. Maintenant les cartes sous vos pieds. On va guérir ces énergies-là. Le 9 de denier, ce déséquilibre entre les places que l'on occupe. On a mis par-dessus la carte de la victime. Et c'est très logique même avant d'être énergétique. Mais énergétiquement, cette carte va aider forcément. En réalité, lorsqu'on essaye de se mettre trop haut ou on met l'autre trop haut, soit on prend la place de la victime, soit on a très peur de cette place-là et forcément on veut être peut-être le bourreau ou celui en tout cas qui n'est pas une victime. Cette carte nous rappelle qu'on est tous acteurs. On n'est ni victime ni bourreau, on est acteurs de l'univers. Votre sensation et votre peur d'être victime ou votre sensation de victime à tous les deux, elle est libérée totalement. Elle ne constitue plus du tout une charge et on n'a plus besoin de se prouver qui a raison, qui a tort, qui a plus de connaissances, qui a plus de valeur, qui est plus beau, qui est plus âgé, qui connaît mieux et qui mérite plus. Ça, c'est effacé parce que vous êtes toujours en même temps victime, bourreau. En réalité, ce n'est même pas la question. Et cette idée, cette place-là, elle est complètement effacée, elle est libérée avec cette carte-là. Sur les mots, les actes, les gestes, on a mis la carte de la perception. C'est avec cette carte-là qu'on soigne les mots qui ont été dits, les gestes qui ont été faits. Parce que la perception, c'est un peu ce qu'on essaye d'atteindre en faisant de la méditation. On perçoit la vérité. On perçoit à quel moment dire, à quel moment faire, comment dire, comment faire. Cette carte soigne parce que pour l'avenir, elle vous donne la capacité de dire au bon moment, de faire au bon moment. Il y a également une acceptation qui vient de ce qui a été fait, dit, pensé, pas fait, pas dit. On l'accepte parce qu'on sent, on a une perception, on sent que dans ce moment-là, c'était ce qu'il fallait faire. Donc il n'y a pas à en vouloir. C'est comme si vous vouliez vous venger ou vous en voulez à votre chirurgien qui vous a découpé, qui a forcément fait du mal au corps, mais grâce à ça, il vous a soigné. Grâce à ça, vous restez en vie. On ne peut pas lui en vouloir, même s'il nous a fait du mal, parce qu'il était nécessaire. Ainsi, tous les mots, tous les gestes, tous les faits ont été nécessaires et on a la perception, le calme intérieur qui nous donne la certitude, oui, c'était comme ça et maintenant je lâche prise sur ça. Il n'y a absolument rien qui maintenant va être dit ou fait au mauvais moment. C'est comme c'est et la vie nous guide là où elle doit nous guider. Merci pour cette carte de la perception, c'est un vrai cadeau. Le cadeau ne s'arrête pas là parce que plus on y va, plus ça devient fort. Sur le 4 d'épée, sur cette immobilité morte, nous avons mis la carte de l'illumination. Illumination, quand il faut bouger, quand on doit changer d'avis, parce que cette info ne vient pas ni de nous, ni de l'autre. En réalité, ça vient d'une conscience collective forte, une conscience collective qui ajuste, une conscience collective haute.
haute. Elle est dans chacun de nous et en même temps elle est partout autour de nous. C'est une carte mystique, magique, qui donne simplement la certitude que en ce moment même, si je sens qu'il faut bouger, alors il faut bouger. Si je le sens pas, je le sens pas. Vous êtes guidé avec cette carte. Illumination. Maintenant, tout ce qui s'est passé prend son sens. Maintenant, tout ce qui va se passer prend son sens. Maintenant, tout ce qui se passe en vous a un sens infini et il est directement tiré de la conscience collective et de la conscience haute. La conscience haute, c'est vous, un point, c'est tout. Et sur la carte de l'empereur, de ce pouvoir que l'on met trop sur l'autre, des règles que l'on instaure alors qu'on n'a pas le droit de le faire. On met la carte du pardon. La boucle est bouclée, la carte du pardon donne le pardon total à ce qui s'est passé, à votre relation, vous lâchez prise, vous accordez le pardon parce que vous avez maintenant l'avenir à vivre. Pourquoi le pardon il est important? Parce que ça vous permet de couper le cordon et de continuer votre vie. Bien sûr, vous n'allez pas oublier, vous n'allez pas oublier si on vous a fait du mal, si on vous a fait du bien. Mais le pardon, avant tout, on se l'accorde à soi-même. L'autre aussi, il nous l'accorde. On accorde notre pardon à l'autre. Mais c'est surtout à soi-même. On se pardonne de ne pas avoir toujours été juste, de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir fait des erreurs, d'avoir appris aux dépens de quelqu'un d'autre, d'avoir eu besoin de certaines expériences pour conscientiser ce que l'on est, ce que l'on fait. C'est très très fort ce que je ressens maintenant parce que moi aussi, j'ai appris aux dépens d'autres personnes des choses que j'aurais dû savoir, mais je ne pouvais pas. Donc je me le pardonne et je vous souhaite maintenant de dire avec moi, je me pardonne tout et lâcher prise sur ça. Merci vraiment beaucoup à cette carte qui est extraordinaire en force. Je sens même mes mains qui sont toutes chaudes, qui sont presque tremblantes, à tel point la purification maintenant elle est profonde. Fermez les yeux quelques instants. Expirez complètement et sentez à quel point vous vous renouvelez à l'aide de la communication, du lâcher-prise sur la culpabilité, des instincts nouveau réveillés, de l'abondance, de l'amour, de l'argent et des bienfaits différents dans ce monde, de cette nouvelle place que l'on acquiert, celle qui est d'égal à égal, respect à respect avec les autres, de la perception du monde dans laquelle on est juste, on est toujours juste. L'illumination qui nous guide et qui nous dit c'est par ici, et le pardon qui enlève toute la charge de nous et nous permet de commencer une nouvelle relation. Vous pouvez maintenant dire avec moi, la nouvelle relation commence entre nous, elle va se poursuivre selon mes besoins, elle va m'apaiser, elle va me donner de l'amour et je vais me donner toujours de l'amour à travers cette relation, à travers toutes les relations. Et le respect va être au cœur de notre communication. Pour terminer ce tirage, parce que ce n'est pas encore fini, j'aimerais mettre quelques runes ici sur cette table pour le nouveau départ. Pour le nouveau départ entre vous. Les runes que j'ai choisies sont celles de la joie, je vais les mettre ici. La joie, la fluidité et l'accomplissement. On ne les voit pas du tout, peut-être que je vais bouger un petit peu les cartes pour que vous puissiez mieux les voir, ces cartes, ces runes. Elles sont toujours là. Voilà, les runes du futur. La joie, la fluidité et l'accomplissement. La joie dans les relations, la joie, la facilité avec laquelle on crée les relations, on vit les relations, l'amour que l'on donne à soi et aux autres dans notre communication. La joie du bonheur, le bonheur total qui irradie de cette relation et qui vous prend aux tripes, qui est partout entre vous. Maintenant, entre vous, il y a de la joie et du lâcher-prise aussi. La fluidité, elle, parle des choses qui d'elles-mêmes maintenant vont se construire. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce tirage est énergétique. Donc, par la magie des choses, parce que j'ai
cette intention-là en faisant ce tirage, mon intention, c'est de fluidifier la communication, de rendre les choses faciles, agréables pour vous dans cette relation et d'instaurer encore une fois le pardon, l'amour et le respect. De façon fluide, sans forcer qui que ce soit, sans faire du mal à qui que ce soit. On instaure tout ça dans votre relation maintenant, ça va se faire tout seul, simplement au gré des événements, vous allez être guidé indéniablement vers ce pardon, vers cette acceptation, vers ce respect de vous-même. Et l'accomplissement, tout ce que j'ai dit se réalise, tout ce que j'ai dit est déjà en vous, l'univers m'aide, les accomplissements de la relation vont vous aider à aller plus loin, à comprendre plus, à vous développer dans ce que vous voulez, là où vous voulez, et comme vous le voulez. Si vous avez envie, encore une fois, vous pouvez écrire ce message runique, mais simplement, lui, il est dans cette vidéo et il est actif maintenant. Merci d'avoir été là. Sur ce tirage purificateur énergisant, énergique est terminé. Je remercie du fond du cœur l'univers qui me donne l'énergie pour le faire. Et je le remercie aussi de votre part, car on s'en sert tous et c'est bien, c'est juste. Merci à lui de nous avoir donné tout ça, d'avoir purifié nos relations, c'est la chose la plus importante. Et moi je reste là pour vous. Cette énergie, vous ne la puisez pas de moi, vous la puisez de l'univers. Moi je suis simplement le vecteur. Merci à tous, merci à l'univers. On lâche prise maintenant surtout. Reposez-vous bien après ce tirage. Ne réfléchissez pas. On se retrouve bientôt. Vous pouvez, si vous voulez, dire tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez. Ça va être intéressant aussi pour les gens qui vont venir après vous regarder ce tirage. À très bientôt. Je vous aime fort. Je vous respecte beaucoup. Et on s'accorde aussi le pardon mutuel. À bientôt.